Je veux aussi donc être reconnaissant à Dieu, et c'est sur la reconnaissance que je vais prêcher ce matin. Je suis reconnaissant à Dieu aussi pour cette fin d'année où nous avons une grosse activité dans le cadre de la prison, de la maison d'arrêt. Voilà, et nous avons fait beaucoup de demandes auprès de la direction, et je rends grâce à Dieu parce que toutes nos demandes ont été entendues. Et nous avons essuyé aucun refus, même au contraire, avant-hier, là, je rencontrais le directeur, et il me disait, mais est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que personne ne vous a empêché? Vous avez été... C'était impeccable. On a pu vraiment avoir une fin d'année belle, avec la bénédiction du Seigneur, dans la distribution donc des calendriers, des chocolats, le concert aussi, dans la maison d'arrêt des femmes. Edwige a eu elle a témoigné donc au premier culte. C'était vraiment beau. Il y a des retours, de bons retours. Et vraiment la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Hier matin, il y avait le culte aussi. Et c'était moi qui devais le faire. Et puis donc, j'ai demandé à Jean-David de me remplacer parce que je veux me tenir devant Dieu. Voilà, pendant cette période, je reste devant le Seigneur. Je ne veux pas me disperser. Et Jean-David l'a fait. Et même là, dans le culte, les détenus ont prié pour Mathéo, pour notre famille, pour l'Église. Eux aussi sont reconnaissants. Voilà, c'est une grâce que Dieu nous fait. On voit vraiment que le Seigneur agit. Hein. Donc, c'est pas étonnant que, de l'autre côté, bien, ça rugisse un peu, mais ça ne fait que rugir, c'est tout. Voilà. Amen. Hein. Alors, je vais lire un petit verset avec vous. Un petit verset, mais qui veut en dire long. Hein? Alors, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 7, nous lirons la dernière partie du verset 12. Voilà, Samuel a pris une pierre et il l'a appelée, donc, du nom d'Ebenezer. Et en disant, et c'est là que je veux apporter le message, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et nous sommes donc dans cette fin d'année, et nous voulons donc apporter à notre Dieu l'action de grâce qui lui revient, l'action de grâce qui lui est due, et l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, un acte qui vient du cœur. C'est avec notre cœur, voilà, que nous sommes reconnaissants. Que nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Le cœur. C'est le cœur qui parle. Parce que quelque part, le christianisme, c'est une histoire d'amour. C'est une rencontre avec Dieu, avec son cœur, avec son cœur. Et parce que mon cœur est touché, eh bien, je lui rends grâce. L'action de grâce qui lui revient. Mais l'action de grâce, elle est exprimée également avec mes paroles, avec mes mots, ou en action. Voilà, je fais, parce que tout est à lui, tout est pour lui. Voilà, je lui rends grâce. Je lui apporte le fruit de mes lèvres, qui va confesser son nom, qui va confesser son beau nom. Je lui rends grâce avec le cœur, avec la bouche, parce que nous sommes aimés du Seigneur. Nous sommes aimés de lui et il nous a tellement fait de faveurs. Tellement fait de faveurs. Il nous a tellement accordé ses faveurs. Et j'aime à dire qu'il l'a fait, mais il va encore le faire. Il l'a fait en 2019, mais il va le faire en 2020.
Il va encore le faire parce que notre marche est une marche par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dieu, c'est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Alléluia. Et par la foi, on sait que si nous restons fidèles, que si nous restons attachés à lui, eh bien, ces bénédictions vont encore pleuvoir. Et je vais lui rendre grâce pour tout ce qu'il va encore nous accorder. Voilà Dieu, en retour, ce qu'il attend de notre part, eh bien, c'est simplement que nous puissions lui manifester le remerciement, notre reconnaissance. C'est un fruit excellent, la reconnaissance à Dieu. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que bien souvent, nous oublions d'être reconnaissants. On oublie, on a l'impression que tout est naturel et c'est presque obligé que le Seigneur fasse. C'est obligé qu'il nous bénisse, c'est obligé qu'il nous guérisse. Mais j'aime dire, ce qu'il attend, c'est que nous puissions être reconnaissants. Amen. Apprendre la reconnaissance, apprendre l'action de grâce, apprendre à lui dire merci. Alors nous avons quelques modèles dans la parole de Dieu, et le premier des modèles, eh bien c'est le Sauveur, c'est Jésus, c'est lui mon modèle. Mes yeux sont sur Jésus. La Bible dit, en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi. Mes yeux sont sur lui et sur lui seul. Vous savez, quelquefois, on a des modèles. On a des modèles sur la terre. Bon, ça peut être de bons modèles et c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le plus grand des modèles, eh bien, c'est Jésus. Et pour découvrir Jésus, j'ai besoin de lire les évangiles. J'ai besoin de travailler sur les évangiles. J'ai besoin d'être un étudiant des évangiles pour le connaître encore. Et toujours plus, béni soit son nom, et au travers les évangiles, eh bien, pour revenir à l'action de grâce, je vois Jésus rendre grâce. J'étais étonné et surpris, agréablement surpris de le voir, par exemple, quand à un moment donné, eh bien, il fait route avec les disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem et ils vont vers ce petit village d'Emmaüs qui est à quelques kilomètres de Jérusalem. Voilà, c'est le soir de la Pâque. Et il marche tout triste, nous dit la Bible. Il y a des chrétiens comme ça qui marchent tout tristes. Ils marchent en repassant, oui, les choses négatives. Oui, tu sais ce qui est arrivé là, à Jérusalem, à un certain Jésus qui était un prophète, puissant en parole et en œuvre. Tu sais qu'on l'a arrêté, tu sais qu'on l'a crucifié. Oui, tu sais, mais on pensait que ce serait lui qui délivrerait, mais voilà, on n'a pas trop de nouvelles. C'est vrai qu'il y a quelques femmes là qui nous ont dit, bon, c'est que des femmes après tout, hein, ça vaut ce que ça vaut, hein. Non, moi je pense pas comme ça, mais c'est pour expliquer un petit peu, hein. Voilà, moi je pense que les femmes, c'est elles qui ont été témoins de la résurrection. Et c'est elles qui les premières, ont annoncé cette bonne nouvelle. Mais, voilà, tu sais, on pensait il y a les femmes là, qui nous ont dit, mais enfin... Et puis quelqu'un vient et fait route avec eux. Et puis, il se joint à eux, et puis la discussion, donc, commence à s'animer. Et puis, à un moment donné, eh bien, il va se passer quelque chose, alors qu'ils ne le reconnaissent pas, ils sont devant la table. Et puis Jésus... Voilà, il nous est dit, Luc 24, 30, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce,
il le rompit, et c'est là que le miracle a lieu. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Dans la conversation, ils ne voyaient pas que Jésus marchait avec eux. Sais-tu que Jésus marche avec toi? Sais-tu que Jésus est à tes côtés? Sais-tu que Jésus est là? Sais-tu que Jésus est là? Oui, mais Jésus va rendre grâce. Il rend grâce. Alléluia. Il rend grâce. Puis leurs yeux s'ouvrent. Sais-tu que quand tu rends grâce à Dieu, eh bien tes yeux spirituels s'ouvrent. On a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. » Alors une bonne manière pour que les yeux s'ouvrent, eh bien c'est de rendre grâce. Je rends grâce et mes yeux spirituels s'ouvrent. On a tellement les yeux spirituels fermés, le peuple de Dieu, on est tellement terre à terre. Oui, on a besoin que nos yeux s'ouvrent, et pour que nos yeux s'ouvrent, il nous faut rendre grâce. Il nous faut rendre grâce. Alléluia. Jésus rendait grâce. Jésus est devant la tombe de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Et là, devant la tombe de Lazare, il y a Marthe, Marie, dans le chagrin, ça se comprend. Et Jésus est là. Jésus est présent. Jésus est ici. Et à leur étonnement, alors que Jésus va dire, eh bien, de ôter la pierre. Ôter la pierre. Il nous est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 41 et 42, eh bien, que Jésus va lever les yeux vers le ciel. Il lève les yeux vers le ciel. Et c'est vers le ciel qu'il faut regarder. C'est en haut qu'il faut regarder. Le secours vient d'en haut. Le secours vient de l'Éternel, de celui qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient d'en haut. Et parce que le secours vient d'en haut, Jésus va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et vous avez remarqué que l'action de grâce précède le plus grand des miracles, ou l'un des plus grands des miracles, eh bien, de Jésus dans le Nouveau Testament. Lazare va revenir à la vie. Et Jésus nous donne là une leçon de foi. Une leçon de foi. L'action de grâce. L'action de grâce précède toujours le côté miraculeux. Il y a le temps de la prière. Mais déjà avant la prière, il y a l'action de grâce. Parce que l'action de grâce, elle est pour Dieu. L'action de grâce, elle est à Dieu. L'action de grâce, elle lui revient à lui. Oui, elle est pour lui. Puis il y a le temps de la prière. La prière, elle est pour nous. C'est nous qui demandons. Et puis après la prière, il y a encore à nouveau l'action de grâce. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. L'action de grâce précède toujours le miracle. Amen. Précède toujours le miracle. Il y a un moment, quand tu as demandé, eh bien, remercie Dieu parce que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Le prix a été payé. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Voilà, c'est fait. Alors, parce que c'est fait, remercie l'action de grâce dans la vie de mon Sauveur Jésus, dans la vie du Seigneur. Maintenant, l'Église primitive, l'Église du Nouveau Testament, passait aussi ce temps à rendre grâce,
à louer Dieu, à louer le Seigneur. Lorsque le Seigneur va repartir au ciel, eh bien, il se retrouve là et il leur dit, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père répande sur vous ce qui a été promis. La puissance d'en haut. Ne partez pas sans la puissance d'en haut. C'est folie que de vouloir évangéliser sans la puissance d'en haut. C'est fou. C'est pas possible. Hein? La puissance d'en haut. Voilà, vous allez la recevoir. Et puis Jésus s'en va. Et là, il continue. Il continue à le louer et à l'adorer. Il continue à le louer et à l'adorer. Il retourne à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, eh bien, le jour de la Pentecôte, voilà, la promesse va se réaliser. Le Saint-Esprit va descendre en force. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui descend. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, conduits par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Amen. J'ai été émerveillé, je dis émerveillé, de voir la direction du Saint-Esprit, alors que pour le petit de Stéphane, Mathéo, là, on ne savait plus trop comment faire, même les docteurs ne savaient pas trop faire. Et alors ils cherchaient, ils tâtonnaient, puis à un moment donné, on prie. Moi, je prie avec Stéphane, avec mon épouse, Galina est là-bas, donc sur place avec le petit. Et puis donc, il y a d'autres croyants, je crois, il y a Anne-Marie, il y a Sandra aussi, là, et bien, plusieurs croyants prient, ça me venait d'arriver, et je suis peut-être mon frère aussi, Navin, là, enfin, plusieurs croyants sont là et on prie, et puis on reçoit dans le cœur, là, on prie, Seigneur, s'il te plaît, conduis les médecins, conduis-les pour ce qu'ils doivent faire. J'ai cette prière-là, et ça va me dire, papa, c'est ce qu'il fallait dire, là. Ça, c'est juste. Ça, c'est inspiré. Ça, c'est Dieu. Et en même temps, eh bien, tous les autres croyants ont la même pensée que ça. Et Galina, qui est sur place, alors qu'elle a le téléphone et on est en train de prier, les médecins arrivent et disent, ça y est, on a pris la décision. On fait ça. Le Saint-Esprit avait conduit les médecins. Le Saint-Esprit avait conduit. Il est un guide, il dirige, il est descendu à la Pentecôte, il est venu jusqu'à nous, il nous guide, il nous dirige. Et le jour de la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit descend sur la chambre haute et sur les 120. Et lorsqu'il parle des merveilles de Dieu. Rendre grâce en langue, rendre grâce et dire des merveilles de Dieu. Lorsque je loue Dieu, je le loue dans ma langue maternelle, mais je donne le relais au surnaturel, au parler dans de nouvelles langues. Et quand on me dit que le parler en langue ne sert de rien, je dis, t'as besoin de lumière, mon frère. T'as besoin de lumière, ma sœur. Si ça sert, oui, ça sert. Alléluia. Oui, ça sert. Bien sûr que ça sert. Et je rends grâce. Celui qui parle en langue donne de merveilleuses, belles actions de grâce, nous dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi également, à cause de l'action de grâce, que l'Église va se développer rapidement. Il nous est dit dans le livre des Actes, ils étaient chaque jour, chapitre 2, versets 46, 47, chaque jour dans le temple, tous ensemble assidus, ils louaient Dieu, en un mot, ils rendaient grâce à Dieu, et le Seigneur ajoutait à l'Église, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Donc c'est une clé pour la croissance, ça. C'est une clé pour la croissance. Rendre grâce. Quand je rends grâce à Dieu, eh bien, quelque part, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Quand je murmure, quand je râle, quand je rouspète, quand je suis dans l'amertume,
le Saint-Esprit s'éloigne. Il s'éloigne. Mais quand je rends grâce, le Saint-Esprit est attiré. Et quand le Saint-Esprit est attiré, eh bien l'Église grandit. Parce que l'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia! Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il l'a fait en 2019. Il va le faire en 2020. Et pourquoi pas que à la fin de 2020, on puisse avoir 366 nouvelles personnes à l'Église. Hein? Pas 5, hein, 6. Pas 5, 6. Je suis particulièrement au clair là-dessus, parce que travaillant en détention, les détenus me disent ça fait un jour de plus. Hein? Et je le comprends. Hein? Un jour en moins, c'est mieux, un jour de plus, c'est plus difficile. Alors, je sais que déjà, je savais déjà qu'on allait avoir. Hein? Oui, 366. Chaque jour, le Saint-Esprit rajoute. Il rajoute. Et j'aimerais dire que Dieu n'a pas changé. Il attend l'action de grâce. Dans tout le Nouveau Testament, il y a je ne sais combien de fois l'expression rendre grâce ou l'action de grâce. L'action de grâce remplissait les cœurs des premiers croyants. Il remplissait leur cœur. Et pourquoi ne remplirait-il pas notre cœur à nous aujourd'hui? Oui, merci mon Dieu, parce que tu nous as secourus. Oui, en 2019. Et tu continues à nous secourir en 2020. On va passer l'année et on va grandir encore. Avec toi, en toi, béni soit le nom du Seigneur. L'action de grâce ou remercier, c'est un ordre. Vous avez dans la parole de Dieu, c'est Paul qui donne ce conseil pratique aux croyants et il insiste, et bien sûr, sur des points où il dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En toutes choses. En toutes choses. Quand la pilule est facile à avaler et quand elle est moins facile à avaler. Quand elle reste coincée là. La pilule, hein? Pilule qui ne peut pas descendre toute seule. Puis des pilules, va. Hein? Ouais, je rends grâce. Je rends grâce. Je rends grâce. Je rends grâce. Sans tomber dans cette doctrine bizarre, vous savez, qui ont existé. Moi, je ne pense plus maintenant que ça existe encore. Il y a des choses qui sortent comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. C'est fou, des trucs complètement fous, aberrants. Non, restons dans l'équilibre de la parole de Dieu. Restons dans l'équilibre. Restons dans l'équilibre. Et dans l'équilibre de la parole de Dieu, je veux rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce à Dieu, notre Père, parce que Dieu est un Père. Et si tu n'as pas compris que Dieu est un Père, tu auras du mal à rendre grâce. Tu auras du mal. Parce que tu vas penser que Dieu t'envoie toutes sortes de mauvaises choses, que Dieu veut te détruire, que Dieu est derrière toi, avec une trique là, en train de vouloir te frapper à tout moment, si tu n'es pas sage, si tu dresses la tête, Dieu va t'envoyer tous les maux, tout le mal possible et inimaginable. Non, moi je suis papa, j'ai 4 enfants, j'ai 11 petits-enfants, je suis 2 fois arrière-grand-père. Et jamais je voudrais que mes enfants et mes petits-enfants, moi ça ne me gêne pas d'avoir mal moi, mais l'essentiel c'est qu'eux n'aient pas. Hein. C'est certain, c'est certain. Je veux dire un père et notre père qui est supérieur à un père terrestre est beaucoup plus prêt, beaucoup plus attentionné qu'un père
qu'un Père terrestre. Il le Père. Et je rends grâce à mon Père. Oui, je lui rends grâce parce que l'action de grâce en Jésus-Christ, eh bien, elle lui revient. Elle lui revient. Paul dit encore dans les Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. » Prie, mais veille avec action de grâce. Le petit verset de Colossiens 3, 15, « Soyez reconnaissants. » Paul dit encore aux Éphésiens, la belle église des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, c'est une belle épître. Elle est profonde. On a l'impression que dans l'épître aux Éphésiens, Paul monte très haut. Il monte, il monte, il monte. Le degré spirituel est très élevé. Dans l'épître aux Éphésiens, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. 1 Corinthiens 1, 4, je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce. Il rend grâce. Il rend grâce. Il rend des grâces. Et le Nouveau Testament nous invite à rendre grâce. C'est pas peut-être, c'est pas on verra. Il te faut rendre grâce. Il te faut être reconnaissant. Prends cette habitude d'être reconnaissant à Dieu. Alors maintenant, dans ma vie de tous les jours, dans mon service pour Dieu, parce que nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Hein? Le serviteur, ce n'est pas simplement celui qui est un petit peu plus élevé derrière un pupitre avec un micro à la main. On a toujours eu cette idée-là, hein, que lui, c'est le serviteur, et il n'y a que lui comme serviteur. Ça, c'est faux, ça. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes. Bien sûr que Dieu a donné des dons, hein, c'est des dons, Dieu a donné, moi je n'aurais pas voulu, mais je ne voulais surtout pas, mais après je dis Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire d'un gars comme moi, hein, qu'est-ce que tu vas faire de... Mais c'est comme ça, hein, j'ai tout fait pour pas répondre, mais il m'a cherché jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il me trouve, puis je suis heureux de le servir, mais avec sa force, toujours avec sa force. Dans notre service, eh bien, nous devons avoir des actions de grâce. Des actions de grâce. Et il nous est dit, eh bien, par exemple, c'est Paul qui dit dans les Colossiens 3, 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout avec des actions de grâce. » En remerciant que tu témoignes de Jésus, ben, tu rends grâce à Dieu pour le témoignage que tu as rendu. Tu es un serviteur. Tu es un témoin. Tu es un témoin. Rends grâce. Tout ce que tu fais, eh bien, tu rends grâce à Dieu. Oui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que c'est un honneur de travailler pour lui, d'être à son service. C'est un honneur. Rien ne nous est dû. On mérite rien. Mais tout est par grâce. Je crois que Stéphane l'a suffisamment expliqué dans le message inspiré qu'il a donné. Tout est par grâce. Alors, puisque c'est grâce, alors je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est le Dieu de l'univers. Je suis reconnaissant à Dieu. Et plus je suis reconnaissant à Dieu, et plus il communique son autorité, plus il donne son autorité. Vous savez que l'autorité, elle vient aussi de la reconnaissance. Elle vient de la reconnaissance. Plus nous sommes reconnaissants, et plus l'autorité est manifestée dans notre vie. Quelquefois, on veut l'autorité, mais sans jamais dire merci. Mais l'autorité, elle vient lorsque je dis merci. Je dis merci. Parce que tu m'as secouru. Éternel, tu m'as secouru. Jusqu'aujourd'hui, tu m'as secouru. Et j'aimerais dire que l'ingratitude va provoquer la tristesse du Seigneur. La tristesse de notre Jésus béni. Oui, l'ingratitude. Vous savez, Jésus, un jour, va être entre la Galilée et la Samarie. Et puis voilà qu'il y a
10 lépreux qui s'approchent de lui. Et les 10 sont lépreux, et puis donc ils se tiennent à distance, et puis Jésus va leur dire, maintenant allez vous montrer au sacrificateur, voilà, et offrez ce que la loi de Moïse dit. Et puis donc ces 10 lépreux vont vers le sacrificateur, et voilà que en allant vers le sacrificateur, ils regardent, la lèpre nous a quittés. On avait la lèpre, on n'a plus de lèpre. Et puis voilà que un seul va revenir voir Jésus et lui apporter la reconnaissance. Et Jésus va dire, mais les 10 autres, les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ce Samaritain qui est venu pour rendre honneur et gloire? Ça voudrait dire que peut-être sur 10 croyants qui sont bénis, il y en aurait un seul qui reviendrait remercier le Seigneur. Est-ce que ça voudrait dire cela? Du moins, on peut le penser. On peut le penser que sur 10 bénis, il n'y en a qu'un seul qui reviendrait dire merci. L'autre dire, bah, c'est normal, hein? Oui, c'est tout à fait normal. C'est entièrement normal. C'est entièrement normal. Je me rappelle un jour d'une personne qui avait un cancer de la langue, et puis je prie avec elle à une réunion d'un après-midi, et puis le cancer sèche, meurt. Cette personne est guérie, instantanément guérie. Et alors, à un moment donné, la vois un petit peu venir comme ça, puis après, donc, plus revenir. Ben, je dis, alors maintenant, pas dit, ça y est, je suis guéri, je parle bien, je souffre plus, c'est bien. Ah ouais, c'est tout. Ah oui, mais remercie le Seigneur. Remercie. Un jour, une dame aussi, avec des problèmes de jambes, de graves problèmes de jambes, elle ne pouvait plus marcher, je prie avec elle, on l'a guérie instantanément. Et voilà qu'elle me dit, oh, maintenant, je vais pouvoir retourner aller danser. Hein? Pas pour Jésus, hein? Voilà, dans les endroits où on danse, je ne sais pas où c'est qu'on danse, moi. Hein? Hein? Mais elle voulait aller danser. Hein? Hein? Mais viens danser pour Jésus. C'est pas interdit. Viens danser pour le roi de gloire. Pour le roi de gloire. Ne danse pas sur des musiques du diable. Sur des musiques de Satan. Des musiques qui détruisent. Hein? Mais viens danser pour le roi de gloire. Alléluia. Je me dis, je suis reconnaissant. Oui, comme ce lépreux qui est revenu dire merci à Jésus. Et la Bible dit encore dans les Romains, chapitre 1er, versets 20 à 21. Voilà, Romains 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Les perfections invisibles de Dieu se voient. Est-ce que nous rendons grâce à Dieu? Est-ce que nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous entoure, pour ce que nous voyons jour après jour, la création qui est tellement belle, pour tout ce qu'il y a autour de nous? Moi, quand je vois, eh bien, en réanimation, là, combien les docteurs, les infirmières, eh bien, sont là, en train de s'affairer autour des malades, et puis autour de notre petit Mathéo. Quand je les vois, eh bien, elles sont là, ils sont là, à l'écoute, tout près. Je dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la médecine. Je te rends grâce. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce lorsque tu ouvres le robinet le matin, tu as de l'eau. T'imagines, tu n'as pas d'eau? Hein? Comment tu fais? Encore chaude, c'est une chose, mais froide. Oui, je rends grâce pour les routes, pour les autoroutes. Je rends grâce même pour le trafic, même s'il est perturbé quelquefois, je rends grâce quand même. Ah, au lieu de râler, je rends grâce pour vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous aime, je vous vois, je vous aime. Hein? Alléluia! Je rends grâce à Dieu pour vous. Je rends grâce à Dieu. Alléluia! Je rends grâce à Dieu.
lorsque j'arrive en détention, je rends grâce à Dieu pour les surveillants qui m'ouvrent la porte. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui me contrôlent. Je rends grâce à Dieu pour les détenus que je vois. D'ailleurs, ils viennent, ils m'embrassent. Hein? Alors des fois, les surveillants regardent comme ça. Oh, il y a quelques surveillants qui m'embrassent quand même aussi. Alors je ne sais plus trop comment faire. Oui, moi j'aime tout le monde. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que eh bien, les portes s'ouvrent, parce que les accès sont donnés, parce que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Quand je parle avec d'autres aumôniers, ils sont en train de râler, toujours dans la contestation. Mais moi, je ne vais plus venir. Papa. Moi, je dis rien. Je laisse faire. J'écoute, mais je dis rien. Hein? Faut mieux le silence plutôt que... Mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Mais rends grâce à Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. La vie n'est-elle pas belle? Lorsque tu respires. Oh, alléluia. Lorsque tu ouvres les yeux. Amen. Logros katakandoel. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Amen. Quand j'étais dans mon lit au mois de mai, je voyais le plafond. Je connaissais le plafond de la chambre par cœur. Mais je rendais grâce à Dieu. Quand mon frère Roland est venu me visiter, je rendais grâce à Dieu. Hein? Oui. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Ah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il m'a secouru. Parce que l'Éternel m'a secouru. Parce que l'Éternel m'a secouru. Et il va me secourir encore. Est-ce que tu veux rendre grâce à Dieu? Alors on va lui rendre grâce maintenant. On va tous ensemble le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous en 2019. Et pour tout ce qu'il va faire encore. Amen. Amen.